C'est parti. Bezrat Hashem, Ovishu Ato, nous allons essayer avec l'aide du Tout-Puissant de continuer un peu l'étude qu'on avait entamée avant-hier par rapport à la paracha de la semaine, paracha de Kedoshim selon le livre et de Rav Veita, Hashem Koshouchou, Sharif Washlema. On a parlé un peu du lien de la mitzvah de Orla par rapport au sujet de la mitzvah de Orla qui serait la réparation de la faute d'Adam Rishon. On a amené, et là je fais un récapitulatif du cours précédent d'avant-hier par rapport à ce sujet-là, sans rentrer trop dans la chronologie de présentation du livre suscité, mais en tout cas pour dire l'idée qui a été développée pour continuer un peu à comprendre comment les questions peuvent se répondre avec cela. Et la question, on a relaté en un mot. Je vais dire ça directement à l'idée, sans poser de questions-réponses, directement l'idée. Au début de la création du monde, la terre, je vais aller depuis temps blanc, a été assez obéissante et entre autres, Akadosh Baruch Hu lui a ordonné que le goût de son bois soit comme le goût du fruit qu'elle est censée faire pousser, ainsi fut, mais jusqu'au bord de la terre. Il y a des gerbes, ça a grandi, c'est arrivé au bord, avant de sortir à la surface, au-dessus de la terre. Là, elle est devenue désobéissante. C'est-à-dire, d'un côté, c'est marqué Vaïchen, et là, on expliquera que c'est par rapport au ras de la terre. Mais d'un autre côté, c'est marqué que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a puni Adam Arishon pour sa désobéissance, pour la faute qu'il a mangée de Etz HaDaat, la terre aussi était punie, elle a commencé à faire pousser des ronces. Pourquoi? Quel était le lien? Bien que la terre est inerte, elle n'a pas de libre arbitre, selon l'explication on l'a dit, et bien puisque l'homme était lui fautif, et bien c'était une bonne raison de punir aussi la terre, étant donné que la terre était dépendante de la tfila de l'homme, pour qu'il y ait de la pluie, il commence à pousser. Et donc puisque l'homme avait fait cette tfila après avoir fauté, certes qu'il était en plein stratagème de Teshuvah, mais apparemment la Teshuvah n'était pas encore complète, donc puisqu'au moment de sa prière, quand il a prié pour les pluies, il était en situation d'après la faute, ça a eu une influence, cette pluie-là, sur la terre, il y a eu le virus de désobéissance, et là, quand l'arbre est sorti au-dessus de la surface de la terre, il n'avait pas le goût de son fruit, d'où la punition. Pourquoi? Parce que l'homme en soi inclut en lui toute la création, entre autres les arbres. Et ensuite, de par le lien de la pluie, comme on vient d'expliquer, s'il explique l'expression de la désobéissance dans tout ce qui dépend de l'homme, entre autres la désobéissance de la terre, et la terre qui a été punie. Punie pas parce qu'elle a un arbitre, mais punie pour exprimer la désobéissance qui est à l'origine de l'homme. Voilà, tel que j'ai un peu perçu les choses, et il faut encore un peu ajouter par-ci par-là, mais en tout cas c'est juste pour une entrée en... Attends. Vas-y, c'est une seconde, oui. Non, c'est une seconde, oui. Chronologiquement parlant, il manque quelque chose. Oui, j'ai compris. Tu m'as dit, tu vois que je t'ai compris. Dis Hazak. Tu sais à quel point, mais déjà encore plus, tu vas rigoler. J'ai pensé à toi, je crois, ce matin, j'ai dit, il avait posé une bonne question. C'est quoi la réponse? Donc, l'art de l'orateur, savoir un peu de mettre de côté un peu les problèmes. Ah, je rigole. Aïe. Non, ça y est. Faut continuer pour voir la réponse. Maintenant, pour continuer l'idée, il se trouve que la terre n'a pas fauté en elle-même. Seulement, elle est en train de réagir selon le comportement de l'homme, qui inclut en lui, entre autres, toute la création, entre autres la terre, la végétation. C'est pour ça, Rakshe Adam Ata Nifkeda. Pour ça que Kadosh Baruch Hu a, entre guillemets, attendu de la punir, qu'à partir du moment que l'homme a été fauteur. Adam. D'un côté, la terre est positive. Eretz, c'est quoi Eretz Ratzon? C'est avant d'être sorti à la surface. Vaïchen, le goût du fruit dans la terre, c'est vrai, jusqu'à le sol.
maudite est la terre à cause de toi, Adam Rishon. Akadosh dit à Adam Rishon, après qu'il est fauté. C'est par ses actions, en d'autres mots, l'errance, l'expression de la malédiction, ou plutôt du manque de la bracha, rappelle à l'homme, t'as fauté. Comment chez Adam Area et Nishar Oseperi, l'homme, après la faute, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est resté Oseperi. Il a des fruits. Mais lui-même, il n'est pas péri. Il s'est détérioré. Donc la terre reflète cela. Donc en fait, cette pseudo-désobéissance de la terre, ce n'est qu'un miroir de l'homme. La terre en elle-même, elle n'a pas de libre arbitre. Elle n'est pas entre guillemets punissable, mais seulement l'expression de la détériorisation de la terre. C'est pas en tant que punition par rapport à la terre en tel que soit, mais c'est par rapport à rappeler au miroir l'homme qui est extraordinaire. La nature dépend de l'homme. Bien sûr, tout le monde, mais Calva Omer dans ce cas, c'était la première, on va dire, le premier lien direct de virus. C'est pour ça que l'homme est obligé de labourer. Ah, on va voir tout de suite. Bah oui, il est Mais obligé de quoi, labourer. Allah Asad Ma'asim Tovim. Aval lo théorie, c'est-à-dire que l'homme, il peut faire des fruits, des actions, mais pas théorie, parce que son intérieur est déjà relativement souillé. Car Adama, en reflet, effet miroir, Mida Keneged Mida, la terre, car Adama Asiat Aperishela, mais Azaet yé im kotz vedardar shem absolet. Donc, dès maintenant, quand la terre va engendrer, mis à part le fait que le goût du bois n'est plus ressenti dans le goût du fruit n'est plus ressenti dans le bois. D'accord, ça c'est l'expression générale de la faute. Et plus que cela, même dans la production, il y a des rangs autour. Pour expliquer le manque de perfection, ou la souillure, la descente de degré. Rak im avodata adam a prié naki ve'achil. Après, on a vraiment travaillé, on a, comment dirais-je, nettoyé les ronces, on a fait un peu de nettoyage agricole, etc. Et donc là, ça devient consommable. Car c'est Adam, ainsi l'homme. C'est pas la chose de ton front, je veux manger ton pain. Parce que depuis le moment de la faute, depuis le stade d'après la faute, il faut travailler dur pour que la mitzvah soit complètement au nom d'Hachem. Bien sûr, l'expression matérielle, c'est aussi une caractéristique spirituelle. On ne va pas juste du fruit matériel, l'abricot ou la mandarine, ou bon, on va dire ces trucs. Mais vous avez compris, on parle aussi de spiritualité. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne peut plus lui permettre de manger Etzahaim. Jusqu'à maintenant, il avait le droit de Etzahaim. Il n'avait pas le droit à Etzadat. L'arbre de la connaissance, non. Etzahaim, oui. Mais là, même ça, on ne peut pas. Pourquoi? Etzahaim ou Sema la Torah. L'arbre de la vie, c'est le symbole de la Torah. Dans son l'aspect complet. Complétude. N'est-ce pas? Dans son ensemble, dans son aspect complet. Si lui-même il n'est plus Etzperi, il est que Oseperi, il n'est pas Etzperi en lui, il n'est pas complet, il sort des fruits. Donc l'arbre de la vie ne peut plus lui donner l'éternité, on va dire comme ça. Alken va Igaresh Adam, pour ça qu'Hachem a chassé l'homme. Et il a mis à l'est du Gan Eden, il a mis des kérouvim, des chérubins, qui recevaient la porte, avec l'arme en double tranchant. Rachid explique que chez chérubins, c'était des anges, entre guillemets, maléfiques. Des anges qui sont là pour, comment dirais-je, pour exécution. Vous pélez, qu'akouvim tamid b'samim tinokot, b'chol touma v'taratam. On sait très bien que les chérubins, comme dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, symbolisent au contraire l'aspect enfant, la pureté, l'ultime pureté. Et là, la Torah utilise ce même terme, et selon Rashi, c'est pour exprimer l'extrême, on va dire, rigueur. Celui qui passe, on le coupe. Comment tu expliques ça? Des anges de Abala, des anges maléfiques. Les gars, Mishmor, Etzahaim, le Mashma, Nimnoa, Avlasom, et Daderer. C'est marqué l'Ishmor, ils sont là que pour garder. C'est marqué, ils sont là pour barrer. C'est quoi garder? Mishum Zeh, Mefaresh, Aktav Kabbalah. Il y a un sefer qui s'appelle Aktav Kabbalah, quelque chose d'extraordinaire.
Kérubim, Gamken, Mesamlim et Toar. Il est vrai, il faudra expliquer même dans le cas d'Adam Rishon après la faute, après cet obstacle, on va dire, des chérubins. Et bien, en soi, les chérubins expriment la pureté des enfants. En d'autres mots, même après la faute, toute personne, quand l'Adam Agia la Olam, Betachlit Anekiyut, malgré la faute, quand on arrive dans ce monde-là, à l'âge 0, au jour J, on est comme des enfants, dans le sens où on est propre, complètement. Ki Hashem rotel ishmor la Adam et Deret Atayim, quand il veut te garder, il veut te garder, l'ishmor. Il n'a pas dit qu'ils sont venus obstruer le chemin vers l'arbre de la vie. C'est venu te garder dans le sens. Il t'a créé, chérubin, pour te garder le chemin, en d'autres mots, de t'ouvrir l'option. Il n'a pas rejeté complètement. Pour retourner à l'arbre de la vie. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Et donc c'est pour ça qu'au sein de l'homme, il a inculqué la notion qui s'appelle l'épée à double tranchant, qui est mentionnée dans la Torah. C'est quoi? C'est comme Itaperet, qui se retourne pour expliquer la Teshuvah. On peut se retourner. C'est bien que même les impies sont tout le temps en regret, vous savez ça? Parce qu'en fin de compte, l'étincelle de sainteté qui est en eux, même la moindre étincelle, leur montre de temps en temps la vérité. Donc ils regrettent. Mais le problème, c'est qu'ils ne continuent pas à cet éveil et ils retombent. Ils regrettent, ils retombent, etc. Et maintenant, on retourne au Midrash qu'on a parlé dans le cours précédent avant-hier, qu'on avait dit, qui se marquait dans le Midrash, par rapport à la paracha de la semaine, par rapport au Mitzat Orla dans la paracha de Kedoshim, quand vous viendrez en terre d'Israël, prendre ou planter tout arbre de consommation, n'est-ce pas? Al Shalosh Shanim, Iyu Lachem Arelim Lachem. 3 ans, tu ne touches pas, on a dit, les arbres, ils sont, comment dirais-je, fermés pour toi, par rapport à toi. Imada mit'aner. Maintenant, c'est quoi l'idée selon tout ce qu'on a développé? Si une personne s'éduque, s'habitue, s'initie à surpasser, à se maîtriser et attendre 3 ans et ne pas profiter du fruit de son travail. Un agriculteur, c'est combien il a travaillé? Il a acheté le champ, il paye des impôts, il a acheté les produits agricoles, il a payé des salaires, il a mis des insecticides, il a labouré, il a mis des engrais, il a 10 000 choses. J'ai dit ouais, un beau, il est beau, hop, 3 ans. Donc si une personne sait se maintenir pendant 3 ans, de ne pas profiter de la sueur de son front, ce que dit expressément le Midrash, le parallèle entre ce sujet de Orla et que tu attrapes tu te tiens, tu t'attaches à l'arbre de la vie. Si tu t'habitues à te retenir, tu pourras retrouver le chemin vers l'arbre de la vie. Toute la faute d'Adam Arishon, parce qu'il a vu comment l'arbre était bon pour avoir à manger. Et il était pétillant, il était attirant. Et donc elle a pris aval d'Adam Arishon. Donc en d'autres mots, l'impatience. Tu ne t'es pas éduqué à te retenir. Vu l'interdiction d'Hachem. C'est pour ça maintenant je vous dis, c'est ça la tchouva. C'est quoi le titre? L'observation de l'interdiction de Orla, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Patience contre impatience. Je vais t'éduquer à être patient, à te retenir pour rectifier l'origine de la faute originelle, qui est quoi? L'impatience, manger très vite, manger sur place. Donc quand vous allez venir en Retzrel, la mitzvah de Orla, faites attention de réparer la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que le Midrash dit, on a dit que Rabbi Yehuda ben Pazi, c'est marqué, le Midrash dit, qui va découvrir le sable qui est au-dessus de tes yeux? Adam Arishon. Ah, et comme il parle d'Adam Arishon, c'est une expression. Tu n'as pas pu te retenir par rapport à l'ordonnance d'Hachem un seul moment.
Parce que c'est marqué dans le Sorim HaKadoshim, au nom du Harizal et du Zohar, qui serait attendu jusqu'à l'entrée du Shabbat. Il aurait pu manger même Etz Haïm et même Etz Da'at. On finira Botaï. Rebanecha mamtinim le Orla Gimel Shani. Voilà un midrash clair. Il y a Adam Arishon qui aurait pu, si on aurait pu te faire réveiller entre guillemets. Toi, tu n'as pas tenu. Tes enfants en réparation sont en train d'observer la Orla. Les Ali Ashava Adam, Sheit Nazrut, Amona'at Min Adam, Lialot Dechev Miyad, Ima'masa. Ne pense pas que quand tu te retiens, c'est un joug, c'est une punition, c'est une restriction qui t'envoie le goût de la vie. Azé Mamshir Midrash. C'est le fameux Midrash qu'on avait parlé la fois précédente, qui te dit que la Torah ne soit pas à tes yeux comme une personne qui a une fille vieille, qui commence à vieillir. Il cherche entre guillemets la brader, la marie-toi, soit casé. Oui, mais on s'est dit, il n'a pas le choix. Au même titre, j'ai pas le choix. Si j'aurais pu la première occasion, même un cordonnier. Non. Mauvaise optique, mauvaise conception. C'est-à-dire quoi? Tu dis, moi, j'aurais voulu pas attendre. Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que c'est fini 3 ans? Quand est-ce? Comme ça, tu te comportes? Tu n'as rien réparé. Tout le but, c'est de savoir exprimer. De par ta patience, comment tu te surpasses, comment tu te soumets. Donc, en document à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Midrash te dit, c'est la plus grande faute de penser que la Torah est en train de te limiter le goût de la vie. Coca-Cola, ta'ama haïm. Coca-Cola, le goût de la vie. Quel goût? Ta'ama na'alaïm. Ta'ama soukar. Les pères. יש לך זכות, כך אמריי, שדווקא, il finit le Midrash en disant au contraire, c'est du mérite, prends mes paroles, le chemin de la Torah qui amène à l'homme vers la vie, la vraie vie, et on finit, ve'atem adevikim b'adonai Elohechem et Gorayom. Vous mettez Kedash HaKadosh Baruch Hu, vous êtes vivants jusqu'à aujourd'hui, parce que les Rechaïm, même pendant leur vivant, ils sont considérés morts. Et j'ai marqué dans mon Sefer, au début de Siman, dans Birkat HaMishpat, au début de Siman Tet, le marqué de la thème, c'est Devarim, Perek Dalet, Pasuk Dalet. Pour dire que si tu veux être d'avec Bachem, donc Devekim, Dalet, Dalet, il faut être Anav. Parce que Dalet, c'est Dalet, Dalout. Dalet, Dalout. Être complètement un pauvre, plus qu'un pauvre. Dalet, c'est plus qu'un pauvre. C'est un indigent. Un indigent. Un indigent. Donc si tu veux être d'avec Bachem, il faut Devarim, Perek Dalet, Pasuk Dalet, 3 fois Dalet, 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 Dalout, Dalout, Dalout. Être, comment dirais-je, humble, l'inverse de la Ga'ava. Et je fais aussi un autre rapport extraordinaire avec Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Amar Rabbi Levitas, Me'od Efen Shval Ruach, Shetikvat Enosh Rima. Il dit Rabbi Levitas, le 4e Perek et la 4e Mishnah, Dalet, encore une fois, Me'od, beaucoup. Soit Shval Ruach, soit humble. Pourquoi? Parce que Tikvat Enosh, la fin de l'homme, c'est la moisissure. Donc qu'est-ce que tu t'envoles? Voilà un lien extraordinaire. Yom Tov.